Parfait. Gratitude pour votre présence. Nous allons maintenant découvrir ensemble le verset 8 que ce serviteur vous lit. Sous quelque nom et sous quelque forme, que ce soit le nom ou la forme qui soit vénérée, que ce soit l'absence de nom ou de forme qui soit vénérée, c'est là que réside le chemin de la réalisation. Prendre conscience de sa véritable nature et s'y fondre est la véritable réalisation. Le croyant, le fidèle, veut voir le Seigneur. Il veut le connaître, il veut être en présence. Et la plupart des religions ont donc pour objet de nous permettre de nous rapprocher de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Dans ce verset 8, Sri Ramana nous parle de cela. Il n'emploie pas le mot de Dieu, mais il emploie le mot Sat, qui, comme vous le savez, décrit la réalité. Sat, la réalité, existe indépendamment de notre mental ou de toute autre forme connue par le mental. Sat est donc au-delà de tout nom et de toute forme. Et c'est justement parce qu'il est sans nom et sans forme, comme un écran neutre, que les formes et les noms peuvent y être superposés pour être vénérés et contemplés. Nous pouvons concevoir Dieu en tant que forme et en tant que sans forme. Nous pouvons le servir sous la forme de Rama, de Shiva, de Krishna, de Jésus, de Kali, d'Allah ou de Yahweh. Cependant, pour Bhagawan, le voir en tant que nom et forme est une image projetée, simplement cela, une image projetée sur la réalité une. Et nous ne devrions jamais perdre de vue que le Seigneur est à la fois forme et sans forme, nom et sans nom. Le Seigneur est au-delà de toute forme, parce que rien ne peut le limiter. Et en même temps, il est toute forme, car rien ne peut exister ou apparaître en dehors de lui. Rappelez-vous de ce verset essentiel de la Bhagavad Gita, le verset 20 du chapitre 10. Je suis, ô Arjuna, le début, le milieu et la fin de tous les êtres, et donc de toutes les formes. En réalité, vous le savez, tout mène à ce qui est, car il n'y a nul endroit, nul moment où le Seigneur, quel que soit le nom ou la forme que nous lui attribuons, il n'y a nul endroit et nul moment où le Seigneur n'est pas présent. Il est sat, être absolu. Rien n'existe en dehors de lui, car ce qui n'est pas n'existe pas. Chers amis, vous commencez maintenant à le savoir. Le but ultime de toutes les religions et de toutes les traditions spirituelles est de nous libérer de cet état illusoire dans lequel nous imaginons que nous sommes séparés de Dieu, alors que Dieu est l'unique réalité, illimitée, indivisible. Par exemple, dans le christianisme, cet état dans lequel nous violons l'unité et la plénitude de Dieu, en imaginant être un individu séparé de lui, est appelé le péché originel. Qu'est-ce que c'est le péché originel? C'est l'impression de séparation. C'est la cause première de toutes les misères, de tous les malheurs. Et nous ne pouvons nous libérer de ce péché originel qu'en connaissant la vérité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, le Christ dit: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité que nous devons connaître pour nous souvenir que nous sommes pure liberté est celle que nous ne sommes rien d'autre que cette pure conscience.
sans second. Je suis. C'est ce je suis qui est la vraie forme, en quelque sorte, du Seigneur, telle qu'elle a été révélée par le Seigneur lorsqu'il a révélé sa véritable identité à Moïse sur le mont Sinaï en disant, je suis ce que je suis. Ayez, Asher, ayez. Quand on dit connaître la vérité, ce n'est pas une connaissance théorique, mais c'est vivre, vivre cette connaissance comme une expérience directe et immédiate, afin de détruire l'illusion que nous sommes une conscience individuelle limitée, une personne séparée du tout parfait qui est appelé Dieu. Nous devons vivre, nous expérimenter comme la pure conscience illimitée et indivise. Je suis. Par conséquent, pour connaître la vérité et ainsi être libéré de l'illusion appelée péché originel, le péché d'ignorance, nous devons mourir à ce que nous croyons être et naître de nouveau. Nous devons mourir à la chair, au corps que nous croyons être, et nous devons renaître en tant qu'esprit. C'est pourquoi le Christ dit, toujours dans l'évangile de Jean, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. À moins qu'un homme ne soit né de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire que pour expérimenter et entrer dans l'état primordial, l'état essentiel de Dieu, nous devons cesser d'exister en tant qu'individus séparés, comme une conscience qui vient s'identifier au corps et à toutes ses limitations. Et nous devons nous souvenir que nous sommes l'être indivisible et illimité, l'esprit, la conscience pure, pure et infinie. Lorsque nous nous identifions à un corps, nous devenons ce corps. Mais lorsque nous cessons de nous identifier à ce corps et que nous savons que nous sommes pure conscience, nous renaissons en tant que nature originelle, pure conscience. La nécessité pour nous de sacrifier cette idée d'être un individu afin de renaître en tant qu'esprit est un thème récurrent dans les enseignements du Christ. Je lis, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Celui qui aime la vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Ou encore dans l'évangile de Luc, chapitre 17, quiconque cherche à sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie en tant qu'individu la conservera. Évangile de Matthieu, et celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui trouvera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause du Seigneur, la retrouvera. Et puis ce passage magnifique, au chapitre 16. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui sauvera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Car à quoi sert un homme s'il gagne le monde entier et perd sa véritable nature? Pour redécouvrir, se souvenir de notre vie véritable et éternelle en tant que pure conscience, abandonnons cette fausse identité d'individu. Si nous cherchons à préserver cette fausse identité, alors nous perdons de vue qui nous sommes. C'est le prix à payer pour vivre en tant qu'individu dans ce monde. Par conséquent, tout ce que nous pouvons gagner ou réaliser dans le monde, nous le faisons en perdant notre véritable nature, cet état de perfection et de plénitude. En échange, pour retrouver notre état primordial, originel, nous n'avons qu'à abandonner le concept de je suis un individu et tout ce qui va avec.
Dites-moi, qu'est-ce qui est vraiment profitable? Perdre le tout et ne gagner qu'une partie, ou abandonner une simple partie en échange du tout? Afin d'abandonner ou de perdre cette individualité comme le Christ l'avait fait, il nous invite à le suivre en renonçant à nous-mêmes et en prenant notre croix. Se nier soi-même, ça veut dire déposer cette identité, s'abstenir de s'élever en tant qu'individu séparé de Dieu, qui est le tout. Prendre notre croix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire embrasser la mort, la destruction de notre propre individualité. À l'époque du Christ, vous le savez, la croix était un symbole puissant de la mort. C'était l'instrument habituel d'exécution. Ainsi, bien que Jésus ait utilisé un langage un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre sur cette chaîne, il a soulevé à plusieurs reprises, souligné à plusieurs reprises la vérité selon laquelle, pour redécouvrir notre vraie nature, nous devons sacrifier notre fausse identité. Ce sacrifice de notre individualité, cette identification avec la chair, eh bien, précède la résurrection, c'est-à-dire la renaissance, le souvenir en tant que pure conscience. Cela a été symbolisé, évidemment, par le Christ à travers sa propre résurrection. En mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts, le Christ nous a donné une puissante représentation symbolique de la vérité que, pour se libérer du péché originel, c'est-à-dire de l'ignorance au sujet de notre véritable nature, nous devons cesser d'exister en tant qu'individus séparés pour nous souvenir que nous sommes la conscience infinie. Je suis. Et le royaume de Dieu. Cette expression que vous avez maintes et maintes fois entendue, nous ne pouvons y entrer qu'en étant nés de nouveau en tant qu'esprit. Et bien sûr, ce royaume de Dieu n'est pas un lieu. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons trouver dans le monde matériel soumis au temps et à l'espace, ou même dans un monde céleste appelé paradis. Quand on a demandé à Jésus, quand est-ce que le royaume de Dieu viendrait? Eh bien, il répond dans l'évangile de Luc. Il dit, le royaume de Dieu ne vient pas grâce à l'observation. Les fidèles ne diront jamais, voici le royaume de Dieu, voilà le royaume de Dieu. Non, parce que le royaume de Dieu est en vous. Cette exhortation qui nous est faite par le charpentier de Nazareth nous fait que nous ne nous regardons ni ici ni ailleurs, mais que nous savons qu'il faut simplement tourner notre regard spirituel vers l'intérieur. C'est l'essence de la pratique spirituelle enseignée par Sri Ramana Maharshi et par tous les autres grands sages de la tradition mondiale. Nous devrions cesser de nous occuper de quoi que ce soit en dehors de nous-mêmes et devrions plutôt tourner notre attention vers l'intérieur pour contempler notre véritable nature, ce joyau plus brillant que 1000 soleils se levant à l'horizon. Ce serviteur partage à présent avec vous, chers amis, quelques versets du poème Akshara Manamalai, la guirlande nuptiale de l'être. Ce poème rédigé par Sri Ramana à la gloire de la sainte montagne Arunachala. Écoutez. Tu es un sans second. Qui donc peut t'échapper? Ce monde est ta magie, ô Arunachala. Quel individu peut te trouver? Tu es l'œil de l'œil, et sans yeux, tu vois. Ô Arunachala, qui, à part toi, peut te connaître?
Tu es le sujet des opinions les plus diverses. Religion, voie spirituelle, philosophie, science. Mais n'es-tu pas seulement ce qui est, ô Arunachala? Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Vous voyez que l'on trouve des perles de sagesse non duelle dans toutes les traditions, et c'est pour cela que ce serviteur a souhaité partager ici des extraits des évangiles. Il y a l'inspiration que vous ayez de désir, de sadvasana, un désir noble, de relire les évangiles avec un autre œil, avec l'œil de la pure connaissance du soi. Votre lecture sera totalement différente. C'est garanti sur facture. J'aimerais vous relire un des passages qui contient une telle beauté. Le royaume de Dieu ne vient pas grâce à l'observation. Les vrais fidèles ne diront pas, voici le royaume de Dieu, voilà le royaume de Dieu. Car en vérité, le royaume de Dieu est en vous. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 20 et 21, pour ceux qui ont envie d'aller y jeter un œil. Et lorsque vous mettez en résonance les paroles de Jésus et le poème dévotionnel de Sri Ramana Maharshi à la gloire de la Sainte Montagne, alors des frissons, peut-être quelques larmes se manifestent. Tu es un sans second. Ekam Brahma Dvitiya Nasti. Qui peut donc t'échapper au Arunachala? Chers amis, vous avez la parole. Vous pouvez utiliser bien sûr la boîte de dialogue ou l'onglet réaction et la petite main jaune. Ce satsang prendra fin vers 6h, 18h35, puisque ce serviteur doit ensuite se rendre en présence d'un certain nombre d'amis. Un message pour vous informer que ce jeudi, il n'y aura pas, exceptionnellement, il n'y aura pas de session partage autour du Guru Vachakakovai. Cette session qui se produisait d'habitude sur YouTube sera décalée à une autre date. Mais ce serviteur a aussi la joie de partager et de dévoiler un peu du programme du 22 octobre, ce dimanche,
puisque par sa grâce infinie, pas de mots, un certain nombre d'artistes venus des quatre coins du monde vont se produire pour nous, vont chanter pour nous, danser pour nous. Je vous avais parlé bien sûr de la petite fille de mon maître, Ratna Ambika, mais vous aurez la joie d'entendre des voix magnifiques. Euh, je vous en dis pas plus, mais disons, soyez là à 16 heures, heure de Paris. Euh, vous n'oublierez pas ce satsang. Vous le savez, nous sommes dans la période du festival des déesses, Navratri, les 9 nuits. Et en ce troisième jour de ce festival, nous célébrons Chandraganta, qui est l'avatar de la déesse suprême en tant qu'épouse. Et si vous en avez l'opportunité, je vous invite à regarder sur Internet des photos d'Ananda Mahima avec son mari, Bolenath, et simplement vous imprégner de cela. Contempler la lumière douce, sereine, tranquille d'Ananda Mahima, qui, malgré son statut d'enseignante spirituelle, remplissait avec zèle et attention eh bien, son devoir d'épouse, à l'exception de quelque chose. Mais elle servait son mari comme s'il était Shiva en personne. Regardez simplement cela, simplement cela. Et bien sûr, puisque nous sommes durant le festival des déesses, ne manquez aucune opportunité de célébrer celle qui crée l'univers avec un sourire, celle qui réside dans tous les cœurs. S'il y a une église à proximité de chez vous, allez faire un petit coucou à Marie, à Thérèse, à Bernadette, à Marie-Madeleine. S'il y a une mosquée à côté de chez vous, pensez à Khadija. S'il y a une synagogue à côté de chez vous, pensez aux quatre mères d'Israël. Sarah, Rivka, Léa et Rachel. Elle est partout. Elle est tout ce qui est. C'est elle qui nous rassemble à chaque session. C'est elle qui dépose des paroles dans la bouche de ce serviteur. Je vois une question dans la boîte de dialogue, Maitreyi. Alors, Namaskar Maitreyi. Recommandation de ce serviteur. Matthieu, surtout les béatitudes. Le discours du Christ sur la montagne, qui a été largement commenté par de nombreux enseignants spirituels védantiques, pour sa beauté et pour sa proximité avec le message éternel du Sanatana Dharma, de la voie éternelle. Matthieu, si vous voulez vous intéresser aux évangiles qui n'ont pas été retenus dans le canon de l'Église, ce serviteur vous recommande l'évangile de Thomas, que certains d'entre vous ont peut-être déjà lu. Et bien sûr, certains épîtres de Paul,
simplement les relire. Et il y a ici la conviction que il y aura un haussement de sourcils à certains versets et vous reconnaîtrez la vérité une qui brille dans les cœurs en tant que je suis. Voilà. Matthieu. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, quand je dis aller plus loin, c'est remonter dans le temps, je vous recommande chaudement la lecture du Cantique des Cantiques, qui est une magnifique métaphore de la relation entre l'âme individuelle et tout ce qui est, cette relation amoureuse. Cette relation amoureuse qui culmine en la disparition de toute relation puisque l'être aimé et celui qui aime ne font plus qu'un. Voilà. Dans la tradition hébraïque et notamment dans la tradition kabbalistique, tradition séfarade, le Cantique des Cantiques est considéré comme le saint des saints de tous les textes bibliques. Ce récit qui est presque érotique entre le roi Salomon et une princesse de Jérusalem. Si vous le lisez avec vos lunettes non-duel, la lecture vous enchantera. Garantie sur facture, encore une fois. Voilà, Cantique des Cantiques. Shira Shirim, en hébreu. Pour conclure cette session partage, ce serviteur aimerait partager avec vous une petite bénédiction du temple de Chidambaram, ça vous dit, reçue aujourd'hui de la famille de Sri Raja. C'est la bénédiction de la déesse Kali. C'est le mantra qui est prononcé au sein du temple de Kali Tilai, entièrement consacré à la forme douce de Kali qui se manifeste en tant qu'étudiante sage, en tant que pénitente, dont la seule préoccupation est de se consacrer entièrement au Seigneur. Vara Shuddha Somtam Tirinetra Jwalam Vande Pushtagapasa Manguштram Sarak Pushite Mutwalam Tawam Gorim Tirupuram Paratkalam Sri Chakra Sancharini Namo Namaha Narayani Namo Namaha Jagat Janani Namo Namah Brahmacharini Namo Namaha Namostute. Je m'incline mille et mille fois devant celle qui brille dans tous les cœurs éternellement en tant que je suis. Très belle soirée en soi. On se retrouve samedi pour les plus courageux avec Pragna pour le Hanuman Chalisa et puis ensuite pour un dimanche de gala
À 9 heures pour notre puja traditionnel, consacré à la Divine Mère, et puis ensuite à partir de 16 heures jusqu'à 19 heures pour un moment en présence inoubliable. Par sa grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti. Que la Divine Mère vous protège, vous guide et vous bénisse. Tataste, qu'elle vous accorde le souvenir de Chéraillé. Je suis ce que je suis. Kalian, ainsi soit-il. Très belle soirée sous le regard bienveillant de notre mère à tous.